Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens pour un nouveau format. Cette fois-ci il vous suffira d'aller en barre d'information de voir la minuterie pour tomber sur la vidéo qui est pour vous. Je fais un autre format pour diversifier parce que déjà je voulais bien un petit peu faire proposer de la nouveauté plutôt que de faire les horoscopes mensuels pour octobre 2025 avec la période du coup d'Halloween qui soit faite en plusieurs vidéos. J'en ai fait qu'une seule où il y aura tous les signes en fait de répertorier. Donc j'ai pris un peu d'avance en préparant mes cartes sans les voir pour découvrir avec vous les messages. Il y aura vraiment, ça sera assez simple et court. J'utiliserai l'oracle d'Halloween pour complémenter, donner un message de fond à ce tirage. Et puis, on va commencer sans plus tarder. Et pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Cela étant dit, trêve de blabla, moi je vais attaquer directement la vidéo avec chaque signe pour un petit peu voir qu'est-ce que je peux vous raconter pour le mois d'octobre. Donc on est parti, on va commencer du coup avec les poissons. Alors non, écoutez, je vais essayer de faire ça dans le bon sens. On va commencer avec la roue zodiacale avec les béliers. Ok, les béliers, c'est parti. On va découvrir ensemble les cartes. On a donc votre signe. On va aller voir tout ça. On va commencer avec la carte mots-clés. Énergie, donc très clairement octobre c'est un mois qui est sous le signe de l'énergie, de la joie, du soleil, de quelque chose qui donne du peps et du tonus. On a le requin, je passe à l'action sans attendre et je m'engage avec force. Donc là c'est clairement un signe pour moi qu'il est temps de vraiment mettre des choses en place pour vous dans votre vie de façon extrêmement concrète. Donc le mois d'octobre c'est un mois où il ne faut pas rester en retrait mais au contraire il faut croquer la vie à pleines dents et vraiment y aller. Et la carte conseil, c'est le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Je vais vous lire le message de l'oracle d'Halloween parce que ça va avec la période actuelle. Et comme je l'ai dit en intro, c'est une vidéo qui est vraiment simple, mais qui se voudra, je l'espère, concrète et intéressante. Donc, le crâne des étoiles. Des possibilités à l'infini, donc vraiment c'est un mois très prolifique et potentiellement prospère où vous allez pouvoir mettre en place des choses. C'est un mois un petit peu jackpot pour vous octobre semble-t-il. Alors il y a toujours un petit poème avec l'explication de la carte. Pourquoi une telle étroitesse d'esprit alors que les galaxies tournent dans l'infini? Vous êtes fait de poussière d'étoiles et souvent de possibilités illimitées. Ce crâne nous renvoie à la constatation suivante. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, ce qui n'empêche pas certains de faire preuve d'une incroyable étroitesse d'esprit. Lors de notre naissance, chacun de nous se voit offrir une toile blanche sur laquelle il peindra sa vie, donnant le champ libre à une myriade de possibilités. On peut se sentir petit dans un monde en totale effervescence, impersonnel et apparemment centré sur lui-même. Nous pouvons nous sentir désorientés ayant perdu de vue notre place dans le cosmos. Le crâne des étoiles nous rappelle que nous sommes seulement restreints par notre propre imagination et nos limites personnelles. Si nous pouvons rêver d'une chose, c'est qu'elle est réalisable. Cette carte indique que vous devez être plus ambitieux pour votre avenir et vos buts. Les fausses croyances, souvent anciennes, sont devenues inutiles au fil de votre évolution personnelle. Parfois, elles n'émanent pas de votre propre réflexion. Vous ayant été inculquées par vos parents ou la société et de ce fait, vous paraissent assez incongrus. Investissez-vous corps et âme et efforcez-vous de vivre la vie de vos rêves en restant fidèle à vos souhaits et vos convictions. Vous pouvez remettre en arrière ou tout simplement si vous voulez vous-même lire la carte, mais en tout cas, là pour vous c'est sans équivoque. Le mois d'octobre est vraiment sous le signe du passage à l'action. Il y a quelque chose à faire et il faut le faire maintenant. Pour les taureaux, on va voir la carte à la fin. Donc, est-ce que tout rentre? Est-ce que je peux tout mettre comme ça? Ça serait pas mal, ça. Allez, hop. Pour les taureaux, donc c'est une vidéo vraiment qui sera courte. On va à l'essentiel avec un message clé, un message avec un mot-clé, une énergie globale et un conseil spécial pour la période donc du coup d'Halloween et voilà quelque chose plus en lien avec la saison vraiment.
On a vitalité, ça c'est sympa. Je me purifie de ce qui me pèse et je prends soin de ma sensibilité. Donc si vous avez eu un petit coup de mou au niveau de la santé, du moral, évidemment je ne fais pas la santé plus en détail parce que c'est quelque chose que je trouve trop important pour s'en remettre à un cartomancien ou quiconque sur YouTube pour vous dire quoi faire au niveau de votre santé physique et de votre bien-être psychologique. Mais tout ce qu'on voit ici, c'est pour moi l'élan de vie et aussi de prendre de la hauteur peut-être par rapport à ce que vous allez vivre en octobre. La carte message pour Halloween, c'est les enfers. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que votre mois d'octobre va être infernal. Ça veut juste dire qu'on a besoin d'aller retourner en soi, à l'intérieur de soi et purifier ce qui me pèse. Ça peut soit être à l'extérieur de vous, soit en vous, se débarrasser de schémas, de peurs, de phobies, de tocs, de compulsions, de mauvaises habitudes, de relations toxiques. Ça peut être tout ça. Hein. On va voir les enfers, oui, au pluriel. Alors, c'est un petit texte, je vous lis, comme ça vous avez l'explication de la carte. Un autre royaume fourmille d'ombre, nous quittons notre lit de mort pour voyager, là où nous faisons une halte pour nous transformer, au cœur du royaume des morts. L'idée des enfers, royaume suprême où nous séjournons après notre mort, est un concept qui traverse maintes cultures et ères. Les Sumériens, les Turcs, les Incas, les Grecs, sans oublier les Sibériens, les Maoris et les Khmers, ont tous un terme qui leur est propre pour qualifier et se démarquent les uns des autres par le mode de traitement de ce concept. Ainsi, ils sont perçus soit comme un havre de tranquillité et de rajeunissement, soit comme le théâtre de l'horreur et de la punition. Chez les chrétiens, l'enfer est un endroit où règnent ténèbres, flammes et châtiments. Pour les Égyptiens, il incarne le lieu du jugement, de la paix et du renouvellement. Dans la culture maori, il représente un endroit intermédiaire, magnifiant, attente, sagesse et transition, tout comme un havre de joie et de paix. De nombreux mythes qui y font allusion intègrent souvent le concept de lieu d'attente, de procès et finalement de jugement, mais également de joie et de paix. Si la carte des enfers se présente dans votre tirage, il vous est demandé d'examiner avec précision les mesures à prendre afin de transformer votre vie en acte à même de vous faciliter l'existence ou qui vous ressemble davantage. Cette mutation implique de changer de cap, mais peut induire procès et épreuves. Continuez d'avancer. Si tout s'effondre autour de vous et que votre existence vous semble dénuée de sens, sachez que c'est temporaire. Un espace inédit est mis à votre disposition pour remplir votre vie de nouveautés. Donc vous, octobre, on clôture vraiment un cycle, soit douloureux, soit agréable, mais on clôture quelque chose de façon définitive. Pour les Gémeaux, on a quoi ? On va aller voir simplement mais efficacement ce qu'il en est. On a émotion. La vie est un jeu et je crée mes propres règles. Donc là, en fait, les émotions deviennent des alliés et ne sont plus des, on va dire, freins où ça ne nous fait plus peur d'être pleinement soi, de ressentir tout ce qu'on ressent. Et je pense que vos émotions et surtout ce que vous allez ressentir et ce que vous allez penser, un peu comme ces trucs de manifestation, pensez et vous recevrez, pensez et vous créerez dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça où on peut utiliser en fait et essayer de faire travailler son cerveau en notre faveur en pensant à des choses agréables ou des choses qu'on voudrait voir se faire et de pouvoir le concrétiser dans la matière. On va voir votre carte Halloween conseil, le crâne de lumière, l'illumination. Let's go. Ça peut être intéressant. Nous pouvons demeurer dans l'obscurité, exister uniquement lors des 12 coups de minuit, mais si la torche luit de la victoire, nous sommes assurés. Au dire du célèbre psychothérapeute Jung, connaître son côté obscur aide à affronter celui d'autrui. Prendre le temps de nous connaître nous-mêmes et de chercher à comprendre les aspects les plus destructeurs ou sombres de notre nature est la voie qui évite l'anxiété pour conduire à la félicité suprême. Les clés de cette manifestation magique résident dans l'idée d'être guidé sur le chemin tout au long des épreuves et d'avoir l'assurance de n'être jamais seul dans les ténèbres. Généralement, la lumière est porteuse de réconfort même si nous ne voulons pas réellement regarder le croque-mitaine dissimulé sous notre lit. Nous ne savons pas comment le vaincre tellement il est énorme et terrifiant. Or, pour remporter la victoire, il nous suffit de répandre de la lumière de la torche sur cette obscurité.
Si le crâne de lumière entre dans votre vie, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment est résolu. Donc là, ce qui me fait tilter, ne plus avoir à se cacher, ne plus avoir à accepter un statu quo. Donc là, vous passez à une autre étape de votre évolution, et j'ai envie de dire du respect de vous-même. Si ça ne vous convient plus, vous ferez plus de l'à peu près. Vous ne voulez plus composer avec de l'à peu près et des situations qui vous mettent mal. Donc on est vraiment sur, on sort de l'illusion, on brise des schémas, on s'autorise à briller, on s'autorise à pleinement s'assumer, se vivre, assumer ses choix aussi. On est dans quelque chose où vous allez avec le courant et vous ne vous bataillez plus contre vous-même. Pour moi, c'est une notion de paix intérieure et de, comment on dit, de pouvoir redevenir un, en fait. Il n'y a plus de dualité ici, on dépasse la dualité et on peut pleinement être soi-même. Donc c'est un beau message pour ce mois d'octobre pour vous. Pour les cancers, qu'est-ce que j'ai comme message pour les cancers? On a longévité, le saumon. Je remonte à la source de mes ancêtres et j'intègre leur sagesse et gratitude. Donc vous, très en lien, pareil ici, avec l'idée de transmission ou d'avoir récupéré des choses de ses ancêtres. Donc autant vous dire que la période d'Halloween est vraiment tout indiquée pour ce genre de travaux transgénérationnels, passation d'un pouvoir, pas d'une culture, mais on pourrait dire d'une culture familiale, de principes, de rituels qu'on fait en famille, le terme est peut-être pas bien choisi, mais un petit peu d'avoir des habitudes, voilà, quelque chose au niveau de la famille, des coutumes, voilà, des traditions qu'on va transmettre ou qu'on nous transmet ou que nous, on veut faire perdurer. Et là, on sent qu'on peut avoir aussi, si vous êtes un peu connecté et ouvert à l'idée de l'au-delà et justement de cette période d'Halloween où on peut être en contact de nos défunts et leur demander de l'aide ou leur apporter de la gratitude, je me souviens plus du terme, leur montrer, si vous voulez, notre gratitude et les remercier, quoi. C'est la période pour le faire. L'invisibilité, l'authenticité. Alors, le cœur battant, nous les sentons, mais nous ne les voyons pas. À leur toucher, nous frissonnons, ils sont invisibles, mais bien là. On est très très liés dans le thème là. On connaît parfois cette sensation d'être épié par quelqu'un. On ne peut pas le voir, mais on sent nettement une présence. Tous les poils de la nuque se hérissent, on a l'impression d'apercevoir quelque chose du coin de l'œil, mais alors qu'on se retourne, il n'y a rien à voir, si ce n'est le vide. Tel que le pouvoir de l'invisibilité véhiculant la peur sous-jacente et la menace voilée de devoir combattre un ennemi qu'on ne peut pas voir. En tant qu'être humain, nous possédons un sens visuel aiguisé. Par conséquent, rien d'étonnant à ce que nous éprouvions un certain malaise par rapport à ce que nous ne pouvons pas voir. Nos ancêtres croyaient que de nombreuses créatures mythiques et physiques, sans oublier les divinités, pouvaient se rendre invisibles à volonté. Lorsqu'on songe que certains animaux sont experts dans l'art du camouflage grâce à leur fourrure ou à leur comportement, au point que parfois, même si on les fixe, on les distingue difficilement dans leur environnement, cette invisibilité n'apparaît plus comme un concept aussi farfelu. Dans maintes cultures, l'idée des créatures qui peuvent nous observer sans être vues était, et continue à être, chose courante. Les djinns, les anges, les esprits de la nature, les fées et même les praticiens de magie comme les sorcières sont censés avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Par la suite, dans la littérature puis au cinéma, l'invisibilité devient un pouvoir ordinaire. Dorénavant, nous rencontrons des super-héros de fiction capables de se rendre invisibles, voire arborant des capes d'invisibilité. Le concept d'invisibilité est une épée à double tranchant, puissant outil destiné à obtenir des renseignements ou à apporter de l'aide sans que personne ne s'en aperçoive. Ceux qui ont recours sont dépositaires d'informations qui ne leur sont pas destinées et susceptibles d'être sorties de leur contexte ou au contraire à l'éthique. Il s'agit d'un pouvoir de manipulation par lequel quiconque peut être facilement victime d'abus.
Si on se réfère au côté obscur de ce concept, l'idée de se cacher et de ne pas être vu y occupe également une place centrale. Nous sommes tous nés pour inonder le monde de notre lumière et assumer notre rôle. Si vous tirez la carte de l'invisibilité, il vous faudra prendre en compte les aspects vous conduisant à cacher vos talents, à ne pas exprimer votre vraie nature, à voler les idées ou le travail des autres et à être quelqu'un d'autre plutôt que vraiment vous-même. Donc là, c'est vraiment peut-être une leçon un peu plus d'humilité avec la carte de l'invisibilité, de ne pas vous laisser être invisibilisé, de reconnaître aussi la beauté dans les autres et de rester dans votre intégrité. On passe aux lions. Les lions. Alors, on va mettre ça, puis ça, puis ça, dans ce sens-là. On va découvrir les messages avec le mot-clé d'abord. Stimulation, ok. Bélier, alors c'est intéressant parce que les cartes m'ôtent les mots de la bouche. J'ai l'impression qu'on a des énergies similaires au bélier que j'ai fait en début de roue zodiacale. Stimulation, on va voir quelle est la connotation derrière, mais là on nous dit je passe à l'action sans douter de mes capacités et j'ai confiance en moi. Donc je pense que ça va être une récurrente pour les signes de feu. En octobre, on est dans quelque chose de go go go. Vous, c'est le moment de mettre les bouchées doubles et d'y aller à fond, hein. La carte pour Halloween, c'est la lampe, le souvenir. Elle est jolie cette carte. Je vais vous la lire parce que l'idée c'est de vous donner des compléments et de vous raconter un peu une histoire. C'est Halloween. Autant en profiter pour faire quelque chose un petit peu différent que d'habitude. Alors déjà, faut être AA. Ah ben c'était GHJKL, voilà. J'allume une seule bougie dans une lampe que je vous dédie au sein de l'obscurité, une flamme unique, reflet de mon cœur authentique. Sculpter un jack à la lanterne pour effrayer les esprits et les éloigner s'inscrit dans une longue tradition. Or, allumer une bougie ou une lampe pendant la nuit d'Halloween et la laisser sur le rebord d'une fenêtre en guise de témoignage d'affection afin de guider les défunts vers leur dernière demeure est une tradition remontant à des temps encore plus anciens. À la fois symbole de souvenir et marque de présence lumineuse pour ceux désirés de rentrer chez eux, la lampe est laissée allumée pour éclairer la nuit, voir la tristesse ressentie envers nos chers disparus. Cette carte nous rappelle une vérité. Se souvenir des défunts en célébrant leur vie plutôt qu'en pleurant leur mort s'inscrit dans une démarche positive. De même, elle est porteuse d'inestimables leçons par rapport aux personnes avec lesquelles nous entretenions des relations difficiles, voire que nous n'aimions pas. Parfois, nous tirons davantage d'enseignements de notre ennemi juré que de nos amis. Ainsi, l'obscurité peut illuminer nos forces et nos véritables valeurs, nous permettant de les vivre en toute transparence et plénitude. Donc là, le message, pareil, est plutôt clair pour vous. C'est peut-être le temps, j'ai l'impression, si on devait ajouter une couche à la lecture de ça, dans le sens une interprétation supplémentaire, c'est peut-être temps d'enterrer l'âge de guerre, plutôt que de détester ou de maudire quelqu'un, pas forcément mort d'ailleurs, qui est encore là, c'est de se dire, bon, est-ce que ça me bouffe pas plus d'énergie finalement que ce que ça n'en crée? Est-ce qu'il n'est pas temps de focaliser et de foncer vers ce que moi j'ai envie de vivre et pas forcément vers ce que les autres ont fait pour me nuire, pour me mettre des bâtons dans les roues, pour salir mon image, pour m'obliger à rester à côté d'eux alors que moi j'avais envie de vivre autre chose, pour sortir peut-être d'un espèce de sentiment d'avoir sacrifié des choses et de se dire bon maintenant je trace et j'avance. L'idée c'est de pas retenir en fait de la rancœur vis-à-vis des gens, mais au contraire de vous laisser porter et d'avancer pleinement. Alright, pour les vierges. C'est parti. On a agreement, c'est trouver un accord. Le renard, je prends la décision la plus juste pour moi et les aspirations de mon cœur. Donc là, on voit déjà que on trouve il y a un terrain d'entente, il y a un commun accord, un terrain d'entente qui est trouvé, un compromis, une sorte de quelque chose d'assez diplomate, avoir une approche assez diplomate sur les choses. En fait, c'est pas forcément du gagnant-gagnant, c'est du gagnant pour moi. Donc, je pense pas que il soit souhaitable de faire les choses au détriment des autres, mais en tout cas, vous allez favoriser vos intérêts ou la vie va faire en sorte de favoriser et de préserver vos intérêts et ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est un super message déjà qui nous dit que de toute façon, vous pensez à vous et vous faites les choses de la façon la plus adéquate possible. Et c'est ce on ne peut pas vous souhaiter mieux. Vous pensez à vous et vous faites les choses correctement pour vous et c'est le plus important en fait. La carte spéciale Halloween, le Barmbrack, je connais même pas, ça doit être un pain. Douceur sucrée et synergie.
le Barmbrack. Ça peut aussi nous dire ici que vous n'avez pas obligé de partager, vous n'êtes pas obligé de partager vos ressources avec des gens avec qui vous n'avez pas envie de les partager. C'est aussi savoir peut-être mettre de la distance entre soi et les autres pour se vivre mieux et vivre mieux aussi la relation aux proches et aux gens qu'on aime. Alors, le petit gâteau, il est où? Il est là. Un petit pois, un bout de tissu, un anneau et un bâton cachés dans un pain moucheté d'un moelleux divin. En tranches, c'est un délice sans nom, un aperçu de la complétude de mon destin. Le Barmbrack est une tradition irlandaise qui se pratique toujours aux alentours de Samayan, donc de Halloween, composée de farine, sucre, sel et fruits secs, par exemple des raisins, à mi-chemin entre un gâteau et un pain. Il s'apparente davantage à un pain sucré plus gros qu'une miche traditionnelle. Au cours de sa confection, on s'assurera d'exprimer ses intentions en termes d'amour, de vérité, de synergie, et à cet effet on y dissimulera un certain nombre d'objets spécifiques. Faisant office d'oracle aléatoire, chacun d'eux a une signification particulière correspondant au destin de la personne qui l'a découvert dans sa tranche de pain. Oh, c'est génial! Selon la tradition, on y cache une pièce, un petit point, un bâton ou un anneau et un petit bout de tissu, par exemple de la mousseline. À des époques plus modernes, on constate l'apparition des médailles religieuses. Chaque objet est associé à une symbolique. La pièce est un signe de prospérité et de chance, le petit pois est de mauvais augure, la personne ne se mariera pas dans l'année. L'anneau est garant de mariage, le bout de bois à éviter à tout prix, laisse présager que la personne connaîtra des disputes et sera malheureuse. Le bout de tissu près du malchance et moyens financiers limités. Si vous tirez la carte du Barmbrack, nul doute que vous seriez curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve. Toutefois, il convient de contrebalancer ces prédictions avec le présent. En effet, si nous en faisons le choix, nous disposons de tous les outils pour changer notre avenir. La synergie empreinte d'une douceur sucré enveloppant le Barmbrack, dans lequel tous les ingrédients et les objets se complètent et sont plus puissants ensemble qu'individuellement, doit vous encourager à partir en quête de votre propre havre de douceur. Donc moi je pense que la notion de cuisiner, de faire son gâteau, d'être en fait complètement décisionnaire et d'être capable de gérer sa vie et de prendre les décisions et en fait de se sentir autonome, vous allez vous sentir super bien en octobre, je pense. Le ressenti que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de contraintes, dans le sens où il n'y a pas de choses que vous vivez la mort dans l'âme comme un sacrifice ou comme quelque chose qui vous pèse, mais au contraire, je sens moi une libération, quelque chose qui s'illumine, qui s'ouvre, qui se pose, où on respire. Donc vous n'allez pas du tout, c'est le contraire de se sentir oppressé dans un coin d'une pièce, quoi. C'est, on respire, on a de l'espace, les fenêtres sont grandes ouvertes, il fait bon, il y a de l'air, on est bien. Vous allez vraiment être bien, je pense. Et je sens qu'il n'y a plus quelque chose qui vous contraignait s'en va en octobre. C'est vraiment ça que je sens et ça, on sent que ça fait du bien. Donc c'est de très belles énergies. Vous allez passer, à mon avis, un super mois d'octobre. Alors, pour les balances, on a victoire, Puma, je mets mon leadership au service de ceux que j'accompagne et soutiens. Ah, je suis allée un peu trop en besogne, je vais déjà recommencer avec ça. Victoire et Puma, pour moi, ça nous dit vraiment ici que c'est marrant parce que la période automnale, de ce que je vois des signes là que je suis en train de faire dans l'ordre, on est vraiment dans... il y a un truc où on reprend son pouvoir personnel, vraiment. Il y a quelque chose qui est assez fort dans cette notion de je peux vaincre mes peurs, je peux m'autoriser à avoir ce que je veux, je peux avoir des bonnes relations avec mes proches et vraiment me sentir bien et libre dans des relations. Je suis capable d'accepter les contraintes et de poser un cadre ou d'accepter le cadre et ça va me faire me sentir encore plus en sécurité et finalement libre dans l'incontrainte. Ce qui est un peu pour moi la définition d'être adulte, un adulte à peu près responsable. Donc c'est d'arriver à composer avec ce qui nous arrive, de pas être dans quelque chose de très prédictif. Et c'est marrant que j'ai opté pour ce format de vidéo ce mois-ci, parce que c'est pareil, là je suis pas dans une optique de vous prédire l'avenir, je suis dans une optique plutôt de vous transmettre une énergie, une couleur au mois personnalisée pour votre signe, et de se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe, qui se joue en ce moment et qui va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup plus puissant, beaucoup mieux dans votre vie, beaucoup plus dans le renforcement de l'estime de soi, de l'amour de soi. Donc vraiment, je pense qu'il y a vous êtes en train de passer un cap, il y a un vrai pilier, un
quelque chose qui clique, qui switch et c'est pour votre plus grand bonheur. Le loup-garou, explorer ces natures sauvages, c'est intéressant qu'on ait le puma et le loup-garou qui sont deux bêtes assez déjà puissantes, carnivores et finalement assez dangereuses aussi d'une certaine manière et assez instinctives. On va voir ce que le loup-garou a à dire ici. La luminosité est l'élément déclencheur alors que se lève une lune indomptée, surgissent douleur, sang et crocs, fourrure, hurlements et transformation en loup. Après un combat douloureux et atroce contre le changement qui intervient jusqu'au plus profond de ses os, l'homme s'abandonne à la magie. Hurlant sang retenu à la pleine lune, c'est l'heure où cet homme, mi-loup, se lève, émet des grognements et part en quête de sang. Bien sûr, on connaît tous le pouvoir du loup-garou. Suite à la fin des procès de sorcellerie ayant émaillé l'Europe, le loup-garou a fait l'objet d'un vif intérêt dans les contes populaires, qui a évolué pour devenir la matière des histoires d'horreur. Depuis lors, de façon plutôt uniforme, l'homme-loup, ou Lycaon, a figuré régulièrement dans les contes oraux et écrits. Bien entendu, au cours du siècle dernier, un grand nombre de films extrêmement populaires ont vu le jour, notamment le loup-garou de Londres, s'inspirant de thèmes abordés dans des romans à l'instar de la récente saga Twilight. Même si traditionnellement le loup-garou ne maîtrise guère son caractère sauvage, il peut se définir comme une sorte de métamorphe. D'une certaine façon, un combat intérieur entre civilisation et sauvagerie animale se déroule au sein d'un seul et même corps, opposant la vitalité à la force et à la liberté de l'animal, la raison, la maîtrise et l'intelligence de l'homme. Néanmoins, des deux, qui est la force dominante? Quel est l'équilibre idéal entre notre tempérament animal, sauvage, libre et proche de la nature et notre humanité radicalement civilisée? Séparés de la nature ou prenant le pas sur celle-ci, le loup-garou nous demande d'examiner cet équilibre et de plonger dans l'idée personnelle que nous nous faisons de la sauvagerie, de l'indépendance et de la planète dont nous sommes les dépositaires. Quand pour la dernière fois avez-vous passé toute la journée dehors ou rejeté la tête en arrière pour hurler à la lune? Restez-vous assis toute la journée devant votre ordinateur, réprimant ainsi la vitalité et la curiosité de votre corps et de votre esprit? Le loup-garou vous met au défi de bâtir un équilibre entre la nature et votre propre tempérament. Donc là, ce que je ressens et comment j'interpréterai ça, c'est littéralement en ce moment, en octobre en tout cas, si vous voulez un peu vous mettre un objectif ou vous pousser un peu, vous motiver, sortez de chez vous. Très simplement, c'est un mois pour vous, accepter les invitations, allez vous reconnecter à la nature, allez faire des activités en extérieur, participer à des événements, des manifestations, faites vos hobbies, allez à des ateliers, des choses qui vous intéressent, mais faites des trucs. Il y a une idée, c'est pas que sortir de sa zone de confort, c'est sortir de son périmètre de vie tout court. C'est d'aller découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux magasins, de nouveaux musées, je sais pas, de nouveaux cercles d'amis, de nouvelles activités. Mais surtout, ne vous limitez pas et sautez dans une voiture, un train ou un avion et allez découvrir le monde, quoi. C'est vraiment ça pour vous. Ok, go. On a le Scorpion avec complétude, cigogne, je mets au monde et donne naissance à ce qui me tient à cœur. Donc vous, j'ai l'impression qu'on réalise un projet, on réalise quelque chose et ça va se fixer ou se terminer en octobre. Quelque chose se boucle d'ici fin octobre ou quelque chose commence en début octobre et vous lance vraiment sur une nouvelle trajectoire qui va durer un certain temps. Donc vous êtes complet dans le sens, pour moi, soit on officialise une relation, on officialise un changement de job, on annonce l'arrivée d'un bébé, d'un mariage. On est vraiment sur des trucs comme ça, très concrets, très importants dans une vie. Et c'est octobre, une période charnière pour vous durant cette période. La carte d'Halloween, c'est le chant dans la nuit, les talents cachés. Ok. Donc il y a peut-être l'idée de se lancer dans une nouvelle direction après avoir laissé, on va dire, s'empêcher de dire les choses, où on a dû garder pour soi des choses. Là, il est temps d'annoncer des changements de vie ou des nouvelles importantes à son entourage. Chant d'un oiseau à la gorge rouge rubis dans une obscurité fourmillant de bruit, comme un cadeau encore fermé avec les rubans toujours attachés.
Il est rare d'entendre des oiseaux chanter la nuit. Ces chanteurs des ténèbres sont presque toujours jugés sacrés ou effrayants. Des modulations d'opéra du rossignol au ululement du hibou, un oiseau invisible tissant sa magie à travers le ciel nocturne captive les êtres humains depuis des millénaires. Jadis à Halloween, nuit pendant laquelle le voile séparant les mondes était censé être le plus mince, ces volatiles étaient considérés comme un présage ou un messager des dieux. Selon les cultures, leur voix était perçue comme porteuse de chance, de positivité ou au contraire avertissement quant au chemin de vie à continuer d'emprunter. Dans certaines mythologies, l'oiseau de nuit, sorte de guide dans les ténèbres nous conduisant jusqu'à l'aube, peut nous orienter vers la découverte de nos talents et de notre véritable objectif. Si cet oiseau magnifique, quoique timide, vous offre son chant au détour de cette carte, sachez que vous devez déballer le cadeau offert par votre propre moi. Regardez, certains présents louvés en votre fort intérieur n'ont toujours pas été ouverts. Le temps est venu de vous engager pour transcender votre vrai potentiel et revendiquer toutes les possibilités. Il n'y a plus de temps à perdre, vous n'avez plus d'excuses. Donc là, il est vraiment temps d'officialiser ou d'assumer quelque chose au grand jour. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a positivité, j'observe la légèreté de la vie et je prends chaque obstacle avec humour. Donc je sens une énergie un peu maligne, un peu espiègle. Il y a une notion de positivité qui évidemment va nous parler de joie, de rayonnement. Je pense que la période d'octobre est une période où vous allez vous sentir bien, où vous allez évoluer et vous sentir comme des poissons dans l'eau. Le singe, c'est aussi cette capacité à sauter de branche en branche et comme on le voit ici, de rebondir. Donc même s'il y a des petits couacs, des choses qui sont pas forcément excellentes, vous saurez rire de vous-même, vous saurez prendre du recul et pas forcément prendre tout trop à cœur et trop personnellement. Donc j'ai envie de vous dire que c'est une bonne période pour vous en fait, hein, pour faire des projets, vous amuser, kiffer votre vie. Pour celles et ceux qui ont déjà des projets lancés ou qui sont en pleine recherche, je sais pas, d'appart, de nouveaux boulots. On sent ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, donc j'ai envie de vous dire, ne perdez pas espoir, gardez la foi et je sens que tout va se boucler très bien pour vous d'ici la fin du mois d'octobre. La pomme, risque et récompense. Donc ouais, il faut y aller, quoi. Il faut tenter quelque chose, hein, semble-t-il. Alors, la pomme. Where is the pomme? La pomme. Alors, icône d'une suprême suavité, rouge désir audacieux, poison et liberté, tentant les cœurs en feu. Depuis la nuit des temps, les pommes symbolisent Samayan, donc Halloween. Elles font l'objet d'un culte sacré par les Celtes, car coupées en deux, elles relèvent un motif germinal s'apparentant à un pentagramme. Les pommes dans l'eau, jeu auquel on joue traditionnellement à Halloween, puise ses origines dans Samayan et fait partie des rites les plus anciens associés à cette fête. Il obéit aux règles conventionnelles suivantes. Placer 3 ou 13 pommes dans une bassine, le but étant d'essayer de saisir avec les dents les pommes flottant sur l'eau. Les participants en lice se penchent en même temps vers les fruits, tentant de les attraper sans utiliser les mains. Selon la légende, les Romains auraient apporté la coutume en Bretagne. Ainsi, il existe dans l'art plusieurs témoignages iconographiques de cette activité dans les deux cultures. On reconnaît que si les femmes célibataires plaçaient sous leurs oreilles une pomme, qu'elles auraient attrapée de cette façon, elles rêveraient de leur futur mari. Encore aujourd'hui, à Terre-Neuve et dans certaines régions d'Irlande, Halloween est surnommé la nuit de la pomme croquante. Les pommes d'amour, pommes caramélisées piquées sur un bâton, même si leur popularité actuelle n'égale pas celle qu'elles connurent autrefois comme friandises liées à Halloween, reviennent actuellement en force au cours des préparatifs visant à honorer cette nuit pour vous faire fondre de plaisir et de gourmandise. Les pommes constituent un symbole dans les mythes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Leur histoire s'étend de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige au pommier magique de la déesse romaine Pomona, en passant par le fruit de la tentation des chrétiens dans le jardin d'Éden. Si vous recevez cette pomme dans votre tirage, il est temps d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Protégez-vous vos arrières et refusez-vous de tenter de nouvelles expériences? Attendez-vous le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit? Êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente? Au contraire, prenez-vous des risques démesurés trop souvent? Donc voilà, ça dépendra de vous, question qui pourrait être intéressante de se poser durant cette période. Mais moi, je sens que de toute façon, vous allez être audacieux et vous allez faire des choses ce mois-ci. Alors, pour les Capricornes,
On va voir un petit peu quelles sont les cartes. On a cleansing, nettoyage avec le citron, panthère. Ok, vous, il y a un truc protectif. J'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. Vous, il y a quand même la notion ici de... Il y a quand même la notion... Je vais prendre le livret, tiens, je ne l'ai pas pris pour les autres. Bon, ça va peut-être faire des petits jaloux, mais c'est pas grave. Mais parce que on est quand même... J'aimerais savoir, 38... Voilà, je vais vous lire le message, je pense que c'est plus, ça sera encore plus pertinent, j'aurais pu le faire pour les autres, mais ça sera à charge de revanche pour les autres signes le mois prochain. Le message, c'est ne t'inquiète pas de ton avenir et de l'inconnu qui se dessine devant toi. Même si tu ne sais pas encore la direction à prendre, je t'informe que tout ira bien et que tu sauras en temps voulu comment agir. Je te rappelle que tu as la force et le courage de tout affronter et que les épreuves qui se présenteront à toi seront toujours les plus justes. Laisse tes peurs derrière toi et saute dans le vide avec foi. C'est également dans ce vide que des profondes guérisons se mettront en place. Alors ne fuis plus ce qui t'est destiné. Tu es un être doté d'une grande compréhension des mystères de la vie et ton rôle ici-bas va bien plus loin que ce que tu peux imaginer. Laisse-toi porter par le flot de ton existence et sache que tu seras toujours soutenu et protégé. Ça me fait quand même penser que la panthère, il y a quand même une notion de protection. Sachant qu'en plus vous avez nettoyage. Donc vous, octobre, si on fait le ménage, que ça soit en fonction de vos croyances et de vos habitudes, nettoyage énergétique, nettoyer chez vous, bonne hygiène de vie, relations saines. Vraiment, il faut essayer de dégager la toxicité au maximum parce que vous allez, à mon avis, être un peu plus vulnérable à peut-être aux mauvaises critiques, aux mauvaises rencontres, à des choses où en fait... où vous serez plus, on va dire, à risque, entre gros guillemets, hein, pour tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel ou de l'énergétique. Donc, choisissez vraiment bien les personnes avec qui vous restez ce mois-ci. Ayez une bonne hygiène de vie, essayez d'être assez clean. Nettoyez votre intérieur, soyez au carré avec vos comptes, avec la paperasse administrative. Parce qu'on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui va un peu intruser dans votre vie, dans votre énergie, même si c'est pas voulu. La sorcière, et oui, ça nous parle de magie et de choses comme ça. Donc oui, attention avec ces choses-là. Pour celles et ceux qui sont un peu là-dedans, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, terre, eau, feu, air, femme étrange, femme resplendissante, fille de la lune, tisseuse des univers, la sorcière se mue en fer de lance du changement. Le mot anglais witch tire son origine du terme celte au féminin wicke, signifiant tisseuse ou sage. Depuis 2000 ans, les sorcières sont vues sous un jour maléfique. À l'origine, elles sont apparentées aux guérisseuses ou aux femmes ingénieuses du village. Lors de la propagation de la nouvelle religion chrétienne dans tout le pays, les gardiennes des anciennes traditions païennes, notamment les sorcières, sont qualifiées de malveillantes. Et comme l'histoire nous l'a enseigné, persécutées. Elles sont condamnées à la clandestinité ou à l'errance sous le ciel nocturne et précipitées dans les ombres des malentendus et des ténèbres. Toutefois, dans le contexte d'Halloween, elles sont perçues comme les tisseuses de magie et du changement ayant recours à des sortilèges et à des rituels, voire à des recettes à base de plantes. Absolument souvent infusées dans le chaudron. Ainsi, elles tissent une synergie entre les pouvoirs du monde d'ici-bas et ceux de l'au-delà, visant à résoudre les problèmes et à guérir. Si vous avez tiré la carte de la sorcière, vous êtes en mesure d'introduire vos propres changements tout au long de votre vie, et cette magie est déjà en marche. Vous devez bien comprendre que le pouvoir est entre vos mains et qu'il est réel. Un second message révélé. Les autres peuvent être menacés par le rayonnement de votre pouvoir personnel, c'est ça, on y vient, et risquent de ne pas apprécier ou d'aimer les changements touchant à votre personnalité au fil des ans. Soyez prêts à accueillir ce bouleversement et ne vous découragez pas, car il vous permettra d'attirer de nouveaux amis et de vous offrir des meilleures opportunités. Ça relie avec ça. Ça relie avec cette espèce d'ambiance... Enfin, de feeling un peu que j'ai, de jalousie autour de vous, de trucs comme ça. Donc sachez-le, préservez-vous, c'est garder pour vous ce qu'il faut garder pour vous, partagez aux gens que vous aimez, et tout ira bien. Alors là, on est avec les poissons. Verseaux. Ah bah écoutez, attendez, il y a les poissons derrière alors. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? On va voir un petit peu les cartes. On a attraction, alligator. Je regarde mes expériences sans jugement afin d'en comprendre leur enseignement.
Donc vous guérissez un schéma au niveau sentimental, je le sens bien. Octobre est sous le signe de on guérit émotionnellement et on guérit dans sa vie les relations sentimentales qui ont été, ou peut-être même amicales, hein, mais les relations plus qui vous ont touché plus intimement, plus personnellement parlant, et qui ont été douloureuses pour vous. On est dans une guérison de cet ordre-là. On va voir qu'est-ce que nous rajoute le livre à cet égard. Je t'invite à observer toutes les expériences que tu traverses comme des initiations et des enseignements. Si tu as l'impression que le sort s'acharne sur toi, fais un pas de recul et regarde toute la beauté autour de toi. Je te rappelle que rien n'est jamais noir ou blanc, que chaque situation porte son lot de bénédictions. Je t'invite à ne pas réagir au quart de tour, à prendre le temps de ressentir ce que tu vis et à ne poser tes actes qu'une fois la tempête passée. Avec moi, tu peux sortir de ta rigidité, vivre la vie avec plus de légèreté et apprécier le chemin déjà parcouru en te félicitant. Je te montre qu'il ne sert à rien de juger le monde autour de toi, simplement l'accueillir dans la neutralité, étant ce qu'il est, pour te mettre au service de l'évolution de ton âme. Donc là, c'est vraiment arriver à dépasser, pour moi, des schémas sentimentaux ou relationnels qui vous ont causé du tort et où vous avez encore un petit arrière-goût de revanche, quoi. La carte d'Halloween, l'amour éternel, c'est ce que je vous disais. Je sentais que c'était sentimental, ce truc. C'est sentimental ou en lien avec la famille ou des amis vraiment proches de vous. Et il y a la notion pour moi ici de... En fait, c'est même pas de pardon, mais c'est de pouvoir vivre et mettre tout votre... injecter et mettre toute votre énergie dans ce qui vous fait du bien et plus ce qui vous a posé problème pendant tant d'années, en fait. Hein. Lorsque nos corps nous délaissent et que nos âmes tendent à s'élever, nos biens s'évanouissent seuls et restent un amour entrelacé. Nous sommes tous le produit de millénaires d'amour. Les parents des parents de nos parents, nos ancêtres par le sang et par les alliances, ont tous été créés d'une certaine façon par l'ADN qui serpente dans notre corps. En un mot, l'amour nourrit la vie et la mort. La plupart des êtres confrontés à la mort pour la première fois font également l'expérience du deuil et d'un certain point de vue, on peut décrire ce sentiment comme étant une absence d'amour, tout comme celle de cette personne ou de cet être. Toutefois, ce genre d'amour a inspiré aux poètes maintes envolées lyriques, souvent partagées par les membres d'une famille, des amis et des amants séparés uniquement par la mort physique. Il se fige dans l'éternité et transcende la mort. Si vous avez tiré cette carte, il vous est rappelé que l'amour est la force prépondérante de l'univers, plus puissante que la mort elle-même. Il subsiste, laisse son propre héritage et nous devons en être conscients tous les jours de notre existence. Si vous êtes prêt à trouver un partenaire désireux de faire une telle rencontre, le message transmis confirme qu'un grand amour est à portée de main et n'attend plus que vous pour s'épanouir. Il y a de l'amour dans l'air, les amis, that's good. Voilà pour les Verseaux. Et terminons avec les Poissons. Pas de surprise, mes pauvres, vous êtes toujours les derniers du zodiaque, à part si je prends la roue à l'envers, c'est comme ça. La dualité, le lapin, je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié. Donc il pourrait vous arriver en octobre des situations qui vous fassent un petit peu remettre en question, qui, on va dire, ébranlent un petit peu vos croyances et vos convictions que vous pensiez peut-être pourtant être si solidement en vous. C'est intéressant parce que ce sont ce genre de situations ou on va dire, de périodes où on est appelé et on est conforté dans cette idée de s'autoriser à voir les choses autrement et de s'autoriser aussi à se confronter à la nouveauté ou à la différence. Et de toute façon, dans tous les cas, ça c'est très bien. On va voir ce que la carte du lapin peut ajouter à mon message que moi je sens. Je t'invite à déployer ton courage afin d'affronter tes peurs, aborder avec engagement ce qui t'empêche d'avancer dans le silence et la contemplation. C'est le moment opportun pour te lancer sur une nouvelle voie, même si cette dernière t'effraie. Je te demande de persévérer, de ne pas baisser les bras face aux obstacles qui se dressent sur ta route. C'est le moment de te reconnecter aux énergies féminines, à la douceur, au silence et à tes capacités créatives. Observe ton lien avec la fécondité. Si tu t'autorises à porter en toi de nouvelles graines, tu pourras accoucher de nouveaux projets dans la matière. Observe également la fidélité que tu entretiens envers toi-même afin que les autres puissent se relier à toi avec le même respect. Bon là le message est clair, il faut que vous affrontiez head on, il faut aller vers ce qui vous fait peur plutôt que de fuir finalement et de prendre des détours, ce qui vous empêche d'arriver à destination plus rapidement en plus. La carte spéciale Halloween, le voile. Donc ouais, sortir peut-être aussi d'une forme de déni qui vous rassurait mais qui maintenant vous limite, c'est dommage. Je vais boire un tout petit peu.
un voile de brume J et la lumière commence à tomber. Je vais mettre un petit peu de lampe. Un voile de brume J qui nous sépare tous, un voile que cette nuit amincit, œuvre tissée qui se pare de transparence où l'avenir se révèle par avance. Les anciens Celtes avaient coutume de désigner la période correspondant à la plus longue nuit de l'année par le terme Samayan, prononcé Samhain. Ils croyaient en l'existence d'un voile séparant le monde des morts et celui des vivants qui s'amenuiserait, mais uniquement 2 nuits par an, lors du Samayan et de Beltane, la nuit la plus courte. L'aspect ténu du voile véhiculait plusieurs significations. Les ancêtres et même les dieux étaient au plus près des vivants. La communication avec les morts était plus probable, la divination, moment où le divin emprunte toutes sortes de moyens pour s'adresser à nous, s'avérait d'une efficacité accrue. Ainsi, alors que se lève le voile, sachez que le tirage actuel vous révèle la proximité des autres univers. Écoutez plus particulièrement les messages relatifs à votre avenir susceptible de surgir. Faites appel à vos souhaits les plus profonds que vous voudriez voir exaucés. À cette fin, établissez des plans, faites part de vos intentions et voyez les choses en grand. Donc vraiment, croyez en vous, n'ayez pas peur. Vous avez beaucoup de puissance, mais vous avez peur de l'utiliser. C'est dommage parce qu'en fait, octobre est la période propice pour ancrer ses envies, ses décisions, ses projets, ces étapes de vie qui sont importantes pour vous, qui sont nécessaires et qui arrivent à point nommé au moment le plus adapté ici. Donc n'hésitez pas à vraiment mettre en place ce que vous voulez durant la période d'octobre. Eh bien écoutez, merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, merci d'être présents, merci de soutenir la chaîne, merci de la faire vivre. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, comme toujours un petit pouce en l'air, un commentaire, vous abonner, éventuellement si vous en avez envie me rejoindre sur mes différentes plateformes, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.